Chapitre 6.3, la section A, les facteurs qui vont influencer la vitesse de la réaction. Il y a 5 facteurs qui vont influencer la vitesse de la réaction. On va les voir, les 5, un à la fois: nature des réactifs, surface de contact, la concentration, la température et l'effet d'un catalyseur. La nature des réactifs, bien évidemment, ça va influencer la vitesse de réaction. Donc, j'ai des liens à briser qui sont plus forts, plus faibles, d'autres qui prennent plus d'énergie d'activation, d'autres moins. Donc, dépendant de quelle substance en présence, la vitesse va être grandement différente. Alors, de façon générale, on peut comparer des réactifs en regardant des différents facteurs. Le premier, c'est les liens à briser. Plus il y a de liens à briser, plus la réaction va être lente. Moins il y a de liens à briser, donc moins la réaction va se faire rapidement. Donc lorsqu'on a des réactifs, des substances qui sont plus complexes, donc des grosses molécules, si je les compare à des molécules qui sont plus petites, je peux déterminer que la vitesse va être plus lente pour les grosses molécules que pour les plus petites. La deuxième chose, c'est la nature des liens. Les liens covalents, c'est beaucoup plus fort que des liens ioniques, donc ça prend beaucoup plus d'énergie, ça prend plus de temps pour se briser que des liens qui sont faibles. On va associer ça souvent aux liens qui sont ioniques. Maintenant, les phases. Donc, c'est plus difficile de briser des liens en phase solide qu'en phase liquide et qu'en phase gazeuse, bien évidemment. Il n'y a presque pas de lien entre les molécules gazeuses. En fait, il n'y en a pas. Dans la phase liquide, les liens sont plus faibles et dans la phase solide, les liens sont plus solides. Donc, ça influence aussi ma vitesse de réaction. Le deuxième facteur, c'est la surface de contact des réactifs. Pour entrer en réaction, les substances doivent être en contact direct. C'est ce qu'on appelle la surface de contact. Donc, pour entrer en collision, il faut qu'il y ait une surface dans laquelle vont entrer en collision. Ce facteur-là va influencer uniquement les substances qui sont solides. Alors, si je prends un cube de 2 mm de côté, je vais regarder l'air total, donc ce qui va me donner ma surface, c'est 24 mm². Si je divise ce petit cube-là en 8 plus petits cubes qui ont chacun 1 mm de côté et que je regarde la surface de contact de seulement un petit cube, chaque petit cube va avoir une surface de 6 mm², puisque j'ai 6 côtés à 1 mm² chacun. Alors, si je prends mon gros cube et je le sépare en petits cubes, la surface de contact va passer de 24 mm² à 48 mm². Ce qui va faire qu'il va y avoir plus de possibilités de collision. Ici, j'ai des possibilités de collision sur 24 mm² de surface, et ici sur 48, ce qui est 2 fois plus grand. Alors, la vitesse, à ce moment-là, devrait être normalement 2 fois plus rapide. La surface de contact va donc influencer grandement la vitesse de réaction. En général, plus on augmente la surface de contact des réactifs, plus la réaction va se dérouler rapidement. Donc, la vitesse de réaction va être plus grande. Ensuite, la concentration des réactifs. Ici, on s'adresse aux substances qui sont aqueuses ou gazeuses. La concentration va influencer la vitesse. En général, plus la concentration des réactifs va être élevée, plus il va y avoir de collision, alors la vitesse va se faire plus rapidement. Ici, j'ai une concentration A de 0,11 mol par litre et ici, j'en ai 0,27 mol par litre. Il va y avoir plus de collision entre ces molécules-là puisqu'il y en a plus dans un même espace qu'ici. Donc, la vitesse de A devrait être plus rapide que la vitesse de B. Maintenant, la température du système. La température, elle va influencer la courbe de Boltzmann. On l'a vu aussi dans un chapitre précédent. Plus la température est élevée, plus la courbe s'affaisse, c'est-à-dire que le sommet descend, se déplace vers la droite et on augmente le nombre de particules qui ont plus d'énergie. L'énergie d'activation restant la même, je vais quand même avoir, si je regarde l'air sous la courbe, plus de particules qui ont l'énergie minimale pour réagir, puisque j'ai plus de particules qui ont plus d'énergie. Alors, plus je vais chauffer ma réaction, plus mon nombre de collisions efficaces va augmenter parce que mes particules ont plus d'énergie. On peut aussi le voir en disant que plus on chauffe, plus les particules bougent vite. Si elles bougent plus vite, elles entrent plus souvent en collision. Donc, la réaction va se faire plus rapidement. L'effet d'un catalyseur maintenant. Le catalyseur, c'est une substance qui va augmenter la vitesse d'une réaction parce qu'elle abaisse l'énergie nécessaire pour s'amorcer.
Alors, si je mets un catalyseur, l'énergie d'activation va passer de la courbe bleue à la courbe rouge, va être plus bas. Ça prend moins d'énergie pour se faire. Donc, étant donné que ça prend moins d'énergie pour se faire, il y a plus de particules qui vont avoir cette énergie minimale-là. Ça revient à ma courbe de Boltzmann de tout à l'heure, qui est ici. Alors, lorsqu'on ajoute le catalyseur, l'énergie d'activation diminue. Ma courbe reste la même. Mes particules ont toutes la même quantité d'énergie. Sauf que vu que ça prend moins d'énergie pour réagir, je vais avoir beaucoup plus de particules qui vont pouvoir réagir. C'est pour ça qu'on va ajouter un catalyseur.